Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Damien, ça va? Ah ouais, super, on reçoit une idole aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est une icône de la chanson, une artiste internationale qui nous vient d'Australie, figurez-vous. Elle a vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde et c'est la première fois qu'elle vient nous voir sur ce plateau. Tina Arena, bonjour. Ça va? Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. C'est un bonheur. Vous célébrez vos 50 ans de carrière parce que vous êtes très jeune. Hein. Il faut le rappeler, vous avez commencé à l'âge de 7 ans, on en reparlera plus tard. Et vous célébrez ces 50 ans de carrière à la salle Playel à Paris le 24 octobre 2026. Il faut réserver les places. Et puis il y a une tournée, voyez, on voit les dates s'afficher à l'écran. Puis on mettra toutes les dates sur tvmac.com. Vous passez par la Belgique également, nos voisins belges. On va parler de tout ça, mais avant, je ne résiste pas à écouter vos tubes, vos plus grands hits. Allez, Tina Arena, c'est ça. Let's go. Elle est plus haut. Et puis alors, ma préf, c'est aussi ça, Tina Arena. Bien sûr. Génial. C'est une chouette titre en fait. Il est beau ce titre. Ouais, c'est vrai. Vous les chantez tous sur scène, Tina? Je le chanterai bien sûr sur la scène en France. Ouais. Je le fais pas tout le temps en Australie. Vous le faites pas à l'étranger, non? Non, pas vraiment. Mais de temps en temps, c'est super sympa en fait de présenter quelques morceaux en français aux spectateurs en Australie. Ouais. Et là, ils sont un peu comme... Ils adorent, non? Oui, ils aiment beaucoup. C'est un charme fou. Ouais. Mais déjà, c'est un peuple, les Australiens, ils aiment beaucoup... les Français, ils ont une très belle rapport avec. J'en connais pas une personne australienne qui n'a pas visité Paris, par exemple, ou la France. Alors pourtant, c'est loin. Hein. Pourtant, c'est loin. 21 heures de vol, hein, vous nous avez dit en coulisses. 22 heures. C'est une petite trotte pour moi. Il faut s'en remettre patience. Mais c'est vrai que quand vous vous baladez dans la rue, est-ce que les Français que vous croisez vous réclament systématiquement Aimer jusqu'à l'impossible, aller plus haut? C'est vrai que c'est les deux titres qui vous collent à la peau, quoi. Depuis des années, on doit vous en parler. Ça vous saoule pas à un moment donné? Écoute, c'est pas une question que c'est saoulant. En fait, les gens, en général, ils sont super gentils. Ça, je ne peux pas me plaindre. Honnêtement, j'ai toujours un accueil ici assez stupéfiant pour moi parce que déjà, je suis un peu ils me connaissent. Oh, d'accord, oui. Je dois me rappeler, en fait, de temps en temps, parce que je ne vis pas dans je ne suis pas quelqu'un comme ça. Voilà, je suis assez normale. Oui, vous ne vous baladez pas dans la rue en disant « je suis une immense star ». C'est qu'on vous le rappelle quand on vous arrête. Mais les gens, ils sont super sympas. Ça, c'est sûr. Et on vous adore ici. Ça faisait 15 ans que vous n'aviez pas fait de tournée en France. Pourquoi ce fut si long, Tina? Parce qu'il y a la vie à côté qu'il faut vivre. J'ai élevé un enfant. Vous êtes avec son papa, j'ai devenu maman à la fin de 2005. J'ai continué à travailler après la naissance de Gabriel et je continue aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup travaillé et on faisait à l'époque là beaucoup d'allers-retours entre l'Australie et la France parce que Gabriel était scolarisé entre les deux pays. D'accord. Pas évident. Oui. Mais on a réussi d'une manière à le faire. Mais au bout d'un moment, quand les enfants ils quittent l'école primaire, ils s'installent dans le lycée, on n'a plus la flexibilité de pouvoir se bouger en permanence parce que les enfants, ils ont besoin d'une espèce de stabilité. Bien sûr. Alors, on a choisi collectivement de rester en Australie. À Melbourne, à Melbourne, vous vivez à Melbourne. C'est ma ville de naissance. J'ai mes parents, ma famille là-bas. Et voilà, on a resté là quelques années. Parce que c'est vrai que quand vous avez cours d'histoire le lundi à Melbourne et que le lendemain vous avez cours de maths à Paris mercredi, c'est pas simple. C'est pas simple. Être entre les deux. Et c'est comme ça que les 15 ans filent. Mais moi, je n'ai pas arrêté de travailler. On a tous les réseaux sociaux, on peut voir ce que les gens y font. Et moi, je n'arrête pas. En fait, je m'amuse
plus aujourd'hui qu'avant, en fait. Ouais, bon, ben, on profite de votre venue aujourd'hui, Tina. On va passer une demi-heure ensemble. On a hâte, on va parler de votre parcours. On va revenir sur ce chemin parcouru depuis une vingtaine d'années en France. C'est une sacrée carrière. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos, Damien, avec Aya Nakamura qui entre au musée Grévin. Et oui, vous savez, celle qui a chanté avec la garde républicaine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a foulé le tapis rouge du célèbre musée parisien jeudi dernier parce que ça y est, sa statue de cire a été officiellement présentée. 6 mois de travail auront été nécessaires pour façonner cette silhouette vêtue d'une robe marron à corset signée Jean-Paul Gaultier. Je n'aurais jamais pensé être inspirante en étant moi-même. C'est super prestigieux d'être ici. Voici voilà les quelques mots qu'elle a prononcés lorsqu'elle a découvert sa statue de cire. Alors il faut dire que son entrée dans cette institution est assez méritée au regard des chiffres qui dessinent sa carrière. Je peux vous en citer quelques-uns. 6 milliards de streams, vous vous rendez compte, c'est énorme à travers le monde. 24 certifications de disques de diamant, dont 8 à l'international. Ah ouais, Aya Nakamura aussi, c'est une sacrée carrière. Vous connaissez, vous aimez Aya? Je connais pas en fait. Ah, c'est pas arrivé jusqu'à l'Australie, Jaja. Non, ça me dit pas grand-chose. Mais en même temps, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui écoute les plateformes streaming. D'accord. Oui, c'est ça. Je ne suis pas, je suis pas. Vous écoutez qui d'ailleurs vous écoutez les nouveaux artistes? Bien sûr. Ouais, vous de temps en temps quand ça arrive. Vos derniers coups de cœur, je ne sais pas. Mon dernier coup de cœur, c'est qui? Oula. Ah oui, absolument. Comment elle s'appelle? Zao. Zao de Sagazan. I love her. La symphonie des... Ouais, je trouve que cette femme, je pense qu'elle est la plus intéressante dans le monde entier. Ouais, elle gagne à être connue dans le monde entier. Elle est connue dans le monde entier. C'est aussi quelqu'un qui pousse les barrières en permanence. Et ça, j'adore. Et franchement, et c'est avec beaucoup d'honnêteté, c'est la seule, en fait, que je trouve vachement intéressant dans ses discours, dans sa manière de se présenter, dans l'expérimentation. Alors, je dirais, honnêtement, Zao, c'est ma préférée. C'est votre préférée. Dans le monde entier. Bon. Et elle est française aussi, on est fiers qu'elle fasse rayonner la France dans le monde. On poursuit ces infos avec Christopher Bayami qui dévoile les raisons de son absence dans la dernière saison de HPI. Oui, alors HPI, vous savez, c'est cette série incarnée avec beaucoup de talent par Audrey Fleurot qui cartonne sur TF1. La première partie de la 5e saison s'est achevée la semaine dernière et il faudra patienter jusqu'à l'automne pour découvrir les ultimes épisodes qui vont donc ponctuer cette dernière saison avec les aventures déjantées de cette femme. Mais en fin de semaine dernière, l'un des acteurs phares de cette fiction, Christopher Bayami, donc a justifié son absence lors des derniers épisodes alors qu'il avait participé lui au lancement en 2021. C'est une histoire d'emploi du temps, c'est ce qu'il a confié à nos confrères de Télé Loisirs. En 2024, le comédien est monté sur les planches pour jouer une pièce de théâtre qui s'intitulait Passeport et comme il est parti en tournée pendant 6 mois, eh bien, il n'avait plus le temps, malheureusement, de se consacrer à ses activités télé, étant donné qu'il n'a évidemment pas le don d'ubiquité. On ne peut pas être en tournée, vous voyez, dans les routes de France et en même temps être sur un plateau de tournage pour HPI. C'est pas du tout. Et les tournées, vous connaissez ça, Tina, à travers le monde entier, vous ne résumez pas qu'un pays. Écoute, comment on fait pour à la fois mener une tournée et puis une vie de famille à côté? Oh, il faut savoir se séparer, il faut faire la distinction entre les deux. C'est mon travail. Je termine mon travail, c'est la maison. C'est ma vie privée. Je ne mélange pas les deux. J'ai jamais mélangé les deux, en fait. Et vous considérez avoir parfois sacrifié votre vie de famille? Vous parliez de Gabriel. Ben oui, les femmes en général, ils se sacrifient énormément d'eux, en fait, pour avoir une carrière et de ne pas se sentir culpabilisé. Culpabilisé, j'ai du mal à parler. Mais non, vous parlez très bien. De ne pas sentir la culpabilité à propos d'être maman et de faire mon travail dans la musique. Tu vois, moi, en fait, j'écoute rien, je regarde rien. Les choses que les gens et les autres artistes ils font, c'est ce qu'ils font. Oui. Voilà. C'est pas ça. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir, chacun dans sa voie. Et en fait, je prends pas le temps de
pouvoir savoir ce qu'ils font les autres ou ce que je dois faire, en fait, je le trouve absolument inutile. Et voilà, je vis ma vie. Je vis ma vie très naturellement et ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe dans le monde entier, ce qu'il fait lui et elle. Et oui, ils sont en train de se voir. Et quelle maman vous êtes, Tina ? Oh là. Maman poule, c'est-à-dire que vous êtes une maman adorable, totalement gaga de son enfant ou plutôt sévère? Je suis gaga de mon fils, c'est normal. Mon fils, c'est mon premier amour. C'est la plus grande réussite, la plus grande et la plus belle réussite de ma vie, honnêtement. Je suis très franche avec lui. Je cache pas grand-chose. J'essaie de le discipliner aussi, de lui faire comprendre que, voilà, dans la vie aujourd'hui, c'est un autre monde qui n'a rien à voir avec la manière que j'ai été élevée moi-même. Alors, j'essaie de lui préparer un peu le terrain, même son papa aussi, et de le laisser assez tranquille, en fait, et de ne pas tomber dans les pièges de ce qui attend de la société de lui. En fait, c'est lui qui doit attendre quelque chose de lui-même. Oui, absolument. Et ça. Il fait quoi dans la vie? Il est dans la musique? Non, il est dans ses études. La fin de ses études. On verra si... Des études de musique? On croise... Non, le bac. Non. Le bac, c'est déjà pas mal. On termine ces infos, Damien, avec le chiffre du jour, le 9. Oui, j'ai choisi ce chiffre car la 9e saison de Mariés au premier regard s'est achevée ce lundi sur M6. Alors vous savez, c'est cette émission où des anonymes célibataires se rencontrent pour la toute première fois de leur vie le jour de leur mariage. Oui, c'est un concept qui est assez... Married at First Sight. Exactly. Ça s'appelle. Et je l'ai regardé une fois. Non. Non. C'est parce que vous identifiez pas. Non, parce que je trouve l'idée absolument bizarre. Ah bah oui, c'est quand même spécial. Je ne pourrais jamais faire quelque chose pareil. Déjà, on a du mal à marier quelqu'un qu'on connaît, qu'on pense qu'on connaît. Ouais. Et après, écoute, chacun son truc. Hein. Écoutez, parfois ça fonctionne. Je ne suis pas là pour juger. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça n'a pas forcément fonctionné, puisque Mélanie et Mallory, qui est un couple de deux femmes, en fait, c'est séparé. Malheureusement, c'est ce qu'on a appris justement lundi dernier dans le dernier épisode de Mariés au premier regard. C'est Mélanie qui a annoncé la rupture, qu'elle voulait divorcer de Mallory par téléphone. On peut s'imaginer, ça s'est pas très bien fait. Terrible, ça. Et d'ailleurs, Estelle Dossin, qui est donc la psychologue et l'experte de cette émission, elle a indiqué quand même que c'était sa plus grosse déception, toute saison confondue. Elle y est depuis la première saison. Oui, elle est l'historique du programme, Estelle Dossin. Vous avez déjà connu des déceptions amoureuses, Tina? Oui, bien sûr. Il y a très longtemps, j'étais dans mes vingtaines d'années, je me suis mariée avec quelqu'un, c'était très bref, heureusement, parce que c'est pas quelqu'un que j'appréciais dans aucun sens. Mais voilà, mais des fois dans la vie, il faut qu'on ose pour voir ce qui... Et vous vous êtes relevée de cette épreuve. Oh là, je me suis relevée. Ça vous a rendu plus forte. Ah bah oui, il m'a rendu plus forte, ça c'est sûr. Et pour ça, je le remercie. Et voilà, on apprend toujours de ses échecs. Absolument. C'est la leçon. C'est ça. Bon, vous restez avec nous, Tina. C'est tout de suite l'heure de l'interview du Buzz TV. Tina Arena, on vous découvrira à la salle Playel à Paris, c'est le 24 octobre 2026, il faut réserver ses places absolument, et puis en tournée en France, en Belgique, les dates s'affichent. 50 ans de carrière, je le disais en introduction, parce que vous avez commencé à l'âge de 7 ans, c'est ça, dans un télécrochet. J'ai noté Young Talent Time, c'est ça? L'heure du jeune talent. Ouais, et c'est quoi? C'est une sorte de Star Academy australienne? Star Academy, c'est votre référence, c'est ça. Oui, c'est pas vraiment une Star Academy, en fait. Il a une partie dans cette émission à l'époque où il y avait trois contestants. Trois gens qui se... trois concurrents, concurrents, c'est ça le mot. Trois candidats. Il pourrait avoir quelqu'un qui dansait, quelqu'un qui chantait, une magicienne, par exemple. Et une des trois, chaque semaine, gagnait pour continuer à la grande finale. C'est plus la France un incroyable talent dans le concept. Peut-être, mais pareil. Non, pas pareil, différent que France a un incroyable talent. C'est-à-dire que ça consistait un peu comme un Jacques Martin. Oui, absolument. À l'école des fans. L'école des fans. Présentateur, 8 garçons, 8 filles. On dansait, on faisait les ouvertures,
les openings avec les chansons ensemble. On faisait des solos, des duets. C'est une émission qui durait 1 heure tous les samedis soirs, qui était en direct, qui était super fun. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Vous en gardez un bon souvenir? Oh, j'ai un souvenir de mon enfance assez riche, en fait, au niveau des expériences, de la curiosité. Star, en fait, vous étiez une enfant star, on peut le dire. Oui, je déteste ce terme, ben oui, c'est vrai. J'étais très, très connue, très, très jeune. Mais attendez, c'est pas déroutant ça? Parce que quand on se construit, quand on n'a pas 18 ans, quand on est en train d'acquérir une forme de maturité, quand on a une célébrité, est-ce qu'on n'y perd pas un peu ses codes quelque part? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu déboussolé? Non, c'est les autres qui te font perdre les codes en fait. Et il faut savoir que j'ai grandi dans les années 70 à la télé. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de portable. Alors nous, on était vraiment... J'ai grandi dans une époque où on était très, très libre. Oui, et plutôt protégé. Parce que et super protégé. Alors j'ai grandi, je pense, la belle époque. Alors j'ai appris énormément. Et il faut aussi savoir que je suis fille d'italienne, de sicilienne. Et ça rigole pas. Ah bah ça, c'est des femmes de caractère. Oui, c'est des femmes de caractère. Tu n'as pas la place, en fait. Ils ne te laissent pas la place pour avoir la grosse tête, en fait. Ce côté-là, c'est inintéressant complètement. C'était l'éducation, le comportement, le respect, l'un pour l'autre, pour les messieurs, pour les madames. C'était une vraie respect. C'était à l'ancienne, en fait. Very old-fashioned. Et c'est la manière où j'étais élevée, en fait. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les autres. Et j'étais élevée comme ça. Et franchement, j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette éducation. Maintenant, ça me rend absolument fière. Et je dis merci. Merci pour tout ça. Vous êtes reconnaissante. Et alors, vous avez explosé grâce au film Le Masque de Zorro et ce duo avec Marc Anthony, qui est la chanson préférée de Damien. Ah oui, c'est pas vrai, Damien. C'est parce que lors de Boom, je peux vous dire que ça draguait. C'était ton premier bisou. Mes premières émotions. Dis-nous la vérité. Je vous l'ai dit, voilà, ça m'est arrivé. Bon. Et puis alors, en 99, en France, c'est Aller plus haut. Une chanson écrite par Robert Goldman, qui est le frère de Jean-Jacques Goldman, qu'on connaît bien évidemment en France. Et là, c'est un carton. Vous êtes nommé aux Victoires de la musique quand même. Vous avez un Energy Music Awards. Comment ça s'est... Pourquoi vous avez enregistré ce titre? Comment c'est arrivé cette chanson? Et pourquoi la France? Écoute, c'est une suggestion de la maison de disques, une dame qui était à la tête à ce moment-là, Valérie Michelin. Et Valérie, elle m'a dit « Ok, Tina, je pense que tu pourrais chanter en français. » Elle a bien osé. Parce qu'à l'époque, vous parliez pas du tout. Vous parliez pas tellement français. Non. J'ai appris à chanter en français phonétiquement, en fait. Les trois cloches, Aller plus haut, ils étaient vraiment phonétiques. Et vous compreniez pas ce que vous chantiez? Bien sûr que je connaissais. Si. Vous. Ah bah oui. Quand même. Je me suis bien informée. On peut pas chanter sans savoir de quoi on chante exactement. Mais ça a été difficile d'apprendre le français? Je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste. Alors, j'ai eu du mal. De ma part, tous les autres, ils ont aimé, bien sûr, parce qu'il y a un accent. Et on adore votre accent. Mais moi, j'ai eu du mal. Je ne cache pas. Mais en même temps, c'est un exercice qui m'a permis de vivre des choses absolument magnifiques et qui m'a fait apprendre énormément de choses. C'est-à-dire que, voilà, mon perspective a dû vraiment évoluer à ce propos-là pour pouvoir affronter tout ce que j'avais devant moi, de vivre. C'était chouette, c'était dur aussi, c'était pas évident. Vous parliez de votre accent, ça n'a jamais été un complexe? Ah oui, j'ai eu un complexe, au bout d'un moment, vous l'acceptez? Mon fils, il me dit, maman, t'es une immigrée ici. Oui, vous le prenez pas mal. Non, pas du tout. Heureusement pour les immigrants. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Sérieux. Et aujourd'hui, entre la France et l'Australie, votre cœur penche pour quel pays? Ça, c'est pas gentil, cette question, Damien. Non, attendez, mais moi, j'ai envie de savoir le fond de votre pensée. Ah non, c'est pas bien, ça. It's not fair. Damien, il est dur. J'aime. Écoute, honnêtement, ça va.
Ça va, c'est une bonne question en fait. Bah voilà. Oui, on pose des bonnes questions. C'est une bonne question. Écoute, j'ai énormément d'appréciation pour toutes mes expériences et mes rendez-vous à Paris, en France en général, parce que la France m'a fait grandir énormément, m'a fait oser de plein de choses, dans l'amour, dans le travail, dans la curiosité, dans une autre sensibilité. L'Australie, c'est chez moi, c'est un très beau pays. Voilà, ni l'un ni l'autre est parfait. Alors, on prend tous les points positifs de chaque endroit et les points négatifs, on les écarte. C'est ça ce que je dis. Parce que qu'est-ce que vous avez de plus français en vous? Qu'est-ce que c'est plus français en moi? Oui, la chose la plus française, je sais pas, vous aimez le bon vin, le fromage, la gastronomie? Bah, la bouffe, ça c'est sûr et certain. C'est sûrement ça. On n'a pas grand-chose de bien, mais ça c'est pas mal quand même. Oh, it's not bad. It's not bad, c'est pas mal. Écoute, c'est une sensibilité, un respect pour l'écriture, pour l'art en général, que j'aime beaucoup. Une manière de vivre, l'essentiel. Je trouve que les traditions, aujourd'hui, ça est devenu de plus en plus important à maintenir. Et je trouve que les Français, ils ont fait quand même pas mal de pouvoir essayer de garder une tradition. Parce que les pays anglophones, il faut le dire, il ne faut pas se cacher de ça. Ils sont en train de se emmerder énormément parce qu'ils font des conneries un peu partout. Et voilà, on a la preuve un peu partout. On voit ce qui se passe dans le monde entier, dans les pays anglophones. Là, ils n'ont pas suffisamment de courage de dire non, 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 non. On tient dans nos cultures, on tient dans notre réflexion, dans nos philosophies et tout ça. Et ça, c'est super important. Et c'est en fait la France et l'Italie aussi. Voilà, ils sont deux pays qui tiennent très, très, très fortement à leur culture. Et il ne faut jamais laisser tomber ça. Il ne faut jamais. L'année dernière, Tina Arena, il faut qu'on le souligne, vous avez quand même chanté avec Katy Perry, I Kissed a Girl, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Kissed a Girl. J'ai embrassé une femme. J'ai embrassé une fille. C'était lors de la finale du championnat de football australien. Hein. C'est une copine, Katy, enfin, vous les tutoyez C'est pas une copine, c'est pas quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie, en fait. Ah oui. J'appréciais la femme, en fait. La musique, c'est pas forcément mon genre, mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour sa sensibilité comme auteur du pop. Oui. Parce qu'elle a fait partie de les compos de quelques-unes des plus fameuses chansons. I Kissed a Girl. I Kissed a Girl, des chansons pop. Elle est très intéressante, Katy. Elle est très intéressante. Forte, scorpion, intelligent, très intelligent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait récemment à la Lune. Elle est avec Elon Musk, oui. Sur la Lune, avec la femme d'Elon Musk. Non, c'était pas Elon Musk, c'était Jeff Bezos. Jeff Bezos. C'était Lauren Sanchez. Ça, vous n'avez pas compris, ça? Non, j'ai pas compris du tout, en fait. Bon, ça doit être sympa un petit voyage sur la Lune quand même. Enfin, je sais pas si on vous le. Bon, l'empreinte carbone est très mauvaise là pour le coup. Hein. Ça a duré quelques minutes ce voyage. En France, Tina, on vous a vu dans la saison 5 de Masked Singer sur TF1. Vous étiez déguisée dans la plante carnivore. Yes. C'est un bon souvenir? C'est un souvenir bref. J'ai duré, je crois, deux épisodes. Et après, j'ai eu... C'est un peu frustrant quand on a Tina Arena dans une émission et que vous faites seulement... Comment il s'appelle? Camille Combal? Le présentateur? Pas le présentateur, le comédien, le jeune. Kev Adams. Kev Adams. C'était Kev Adams qui m'a découvert, je dis. T'es même pas né, toi. En même temps, c'est facile de vous reconnaître aussi, Tina Arena. On a tellement entendu vos chansons que... Oui, peut-être, mais le timbre de la voix, j'étais étonnée par rapport à Kev. Oui, parce qu'il traficote quand même la voix, hein. Faut le rappeler. Il travaille la voix pour ne pas vraiment
découvrir, de savoir tout de suite. Sinon, c'est dead giveaway, comme nous disons en anglais. C'est un deviné. Autre émission à laquelle vous avez participé en Australie, cette fois, c'était en 2013. Vous aviez été candidate dans la version donc, de Danse avec les stars en Australie. Et pourquoi pas en France? On vous attend, nous? Non, trop vieille pour ça. Non, c'est pas vrai. Non, vous êtes hyper jeune, vous êtes en ça va, forme. je l'ai fait une fois, ça va, pas une deuxième fois. Et pourquoi? Parce que ça fait mal. Ah ouais, vraiment? C'est ça fait super mal. Faut mettez les bonnes chaussures. Oui, j'ai même lu, ça a déclenché votre ménopause, c'est vrai? Oh, bravo, oui, tout à fait, ça a déclenché ma ménopause, carrément. Un médecin vous l'a notifié, ça? Oui, je l'ai notifié parce que mes règles ils se sont arrêtées 1 mois, 2 mois après. Oui, parce que le corps prend... c'était trop intensif. C'est tellement intensif de danser 5 heures par jour. Ouais. T'imagines, 6 jours par semaine, 5 heures par jour. Ouais. Et ça dure quoi, 3 mois? Tous les jours. C'est intense physiquement. C'est une violence pour le corps. It's very violent. Et je ne le ferai pas une deuxième fois. Moi, quand je ne pourrais pas sujeter mon corps à cette intensité plus. C'est fini pour moi. C'est compliqué. Et Tina, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites quoi? Est-ce que le temps qui passe... Ça me fait peur. Je dis ouh! Ah oui? Yeah, absolutely. Ouais, c'est un sujet, ça. On dit souvent pour la femme, le temps qui passe. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que parce qu'en plus, quand on fait un métier d'image, ça pose question. Oui, ça pose les questions que je trouve, franchement, sont inutiles aujourd'hui parce que les femmes ne devront pas se questionner autant que ça, ne devront pas être insécures. Et c'est le monde de la beauté. Aussi, il faut s'accepter à tout âge, avec toute la beauté, toutes les imperfections, toutes les erreurs du parcours, tous les bons choix. Ça fait partie d'une vie. Et chaque rayure que tu as sur ton visage, tu l'as méritée. Ah oui. Voilà. C'est une belle philosophie, ça. Non, mais et vous ne voulez pas y toucher. La chirurgie esthétique, pour vous, j'ai rien fait, moi. Non, mais vous êtes sublime. Qu'est-ce que tu veux que je devraient fasse? prendre exemple sur vous, Tina. On va pas c'est pas seulement moi. Attends. C'est pas seulement moi. Il y en a pas mal de femmes aujourd'hui qui disent, tu sais quoi? C'est épuisant, en fait. J'ai pas envie d'être sur ce tapis roulant. Ça, c'est inintéressant pour moi. C'est une course infernale. It's just not interesting at all. C'est ce que je pense. Pas intéressant du tout. Pas intéressant du tout, en fait. Dernière question, vous avez un album en préparation, Tina. Ça c'est la bonne nouvelle du jour. Yes. Alors ce sera quand? Pour quand? Peut-être pour 26 Non, je ne sais pas, en fait. On n'a pas précisé une date en ce moment. Je suis en plein mix avec mes 2 producteurs. Un monsieur qui s'appelle François Tétaz et Luke Howard. Il y a un français et un anglais. Oui, il y a un français et un roast beef. Oui, tout à fait. Et un italienne australienne. D'accord. Non, c'est un sublime projet que j'ai vraiment hâte de nous présenter. De vous présenter. Nous voir, Tina. Yes, pourquoi pas. Bienvenue. Merci beaucoup. Thank you, c'est moi. On vous retrouve donc le 24 octobre 2026. C'est à la salle Playel à Paris et en tournée dans toute la France et en Belgique. Merci encore, Tina, d'être venue nous voir. C'était un grand plaisir, Damien. On se retrouve dès demain. Le Buzz TV revient dès demain avec Michel Field. Très bonne soirée et à demain.